Alors pour moi, l'open access, ce sont deux applications essentielles. La première, donc la mise en ligne d'informations scientifiques ou de documents scientifiques, quels qu'ils soient, sous des plateformes donc en libre accès de type HAL, CNRS. La deuxième application, c'est la production donc, de scientifiques au sens propre du terme, donc d'articles sous des revues donc en libre accès. On peut le dire. En tout cas, c'est une stratégie que nous avons prise depuis de nombreuses années au sein donc, de l'unité de recherche à laquelle j'appartiens et voire même le domaine scientifique en géographie physique auquel j'appartiens. Donc ma pratique est double, mettre en ligne donc, ma production scientifique sous des plateformes donc, de type HAL, comme je l'ai dit précédemment, ou d'autres plateformes qui existent également, notamment de cartographie numérique. Ensuite, je suis impliqué dans le comité de rédaction d'une revue, et là nous avons fait le choix donc, depuis quelques années de passer à un modèle économique open access, notamment sous la plateforme revue.org, donc c'est le modèle économique freemium. Alors, ce choix donc, notamment sous HAL, s'inscrit donc dans la stratégie que nous avons choisie au sein de l'UMR, c'est-à-dire de forcer, les chercheurs aujourd'hui ne sont plus forcés, il y a une pratique qui se fait de façon automatique, de mettre en ligne toute leur production scientifique de manière à faciliter au moment des bilans, par des requêtes très simples, voilà, l'établissement ou la réalisation, on va dire, de l'inventaire de cette production scientifique. Donc ça fait plus de 10 ans qu'au sein de l'UMR et l'ETG à laquelle j'appartiens, ces pratiques sont de mise. En termes d'édition de revues, donc la revue Géomorphologie pour laquelle je suis impliqué, nous avons fait ce choix de manière à augmenter l'impact facteur de la revue, partant du principe que n'ayant pas de barrière mobile et donc ayant des articles en libre accès dès leur parution, ça faciliterait, on va dire, l'augmentation ou la hausse de cet impact facteur. Alors personnellement, je trouve que ça marche déjà très très bien. Voilà. Alors il y a eu de gros efforts au sein de notre unité de recherche pour que ces pratiques de mise en ligne automatique par les chercheurs se fassent. Ça a pris quand même quelques années, avec un peu de formation, mais aujourd'hui, ça ne pose plus aucun problème de saisir de la donnée au niveau de HAL. Voilà. Quant à la production scientifique en elle-même, sous des plateformes en libre accès, on a aujourd'hui des outils extrêmement performants qui permettent de faire ce genre de choses. Alors, un savoir enfermé est un savoir stérile, de Bernard Rentier. Je dois commenter cette phrase. Oui, oui, entièrement d'accord. Voilà. Et je pense que de toute façon, on le voit de plus en plus au niveau des revues scientifiques. Depuis quelques années, on est inondé en permanence par des appels à publication dans des revues en open access. Bon, alors, il faut se méfier, certaines sont totalement gratuites et offrent un modèle économique donc véritablement, on va dire, libre et libre de droit et libre de toute contribution financière. Certaines sont payantes, donc on est là dans un jeu un peu ambigu. Voilà. I'm gonna grab my fishing pole.